On a tous entendu parler d'Alcatraz, n'est-ce pas? Cette prison au milieu de la baie de San Francisco, la prison dont on ne s'échappe pas. C'est ce qu'on disait en tout cas. Et pourtant, un soir de juin 1962, 3 hommes ont décidé de tenter l'impossible. Et ça nous laisse avec la grande question. Est-ce que c'était vraiment possible? 3 hommes, avec pour seules armes des cuillères, des imperméables et leur propre ingéniosité, pouvaient-ils vraiment s'évader de la prison la plus sûre du monde? Pour bien comprendre l'exploit, il faut d'abord se mettre dans l'ambiance. Alcatraz, ce n'était pas juste une prison. Non, c'était une véritable forteresse. La réputation était simple. On n'en sort pas vivant. Et quand on regarde les faits, on comprend tout de suite pourquoi. Imaginez un peu le tableau. D'abord, l'eau. Le Pacifique glacial, jamais plus de 12 degrés. Et les courants? Des courants surpuissants qui vous emportent direct au large. Et ça, c'est juste la nature. Ajoutez à ça des gardes armés partout, tout le temps, des clôtures impossibles à escalader. Et jusqu'à 13 comptages par jour pour être sûr que personne ne manque à l'appel. Ah, et j'oubliais la rumeur qui disait que les eaux étaient infestées de requins. Bref, s'échapper, ce n'était même pas une option. C'était du suicide. Et à l'intérieur, ce n'était pas mieux. L'enfer continuait. On parle d'un confinement total, fait pour vous briser le moral. Une cellule, c'était 2,74 m sur 1,52 m. C'est minuscule. C'est à peine plus grand qu'une table de ping-pong. Aucune intimité, rien. De quoi devenir fou. Alors, qui sont ces hommes qui ont osé défier ce monstre? Qui étaient-ils, ces types assez audacieux pour se dire « on va tenter le coup ». Voici le cerveau de l'affaire, Frank Morris. Un criminel de carrière, oui, mais attention, avec un QI de plus de 130. Un type brillant, un spécialiste pour trouver la faille dans n'importe quel système. D'ailleurs, il avait déjà réussi à s'évader d'une autre prison. Pour lui, Alcatraz, c'était le défi ultime. Et pour l'aider, les muscles, les frères John et Clarence Anglin. Inséparables. Eux, c'étaient les experts en braquage de banque. Moins cérébraux que Maurice peut-être, mais avec une détermination en acier et des compétences très pratiques. Leur motivation était simple, ne pas finir leur jour en prison. Une fois l'équipe au complet, le plan a commencé à se dessiner. Et quel plan! Quelque chose de méticuleux qui a demandé plus de 6 mois de préparation dans le plus grand des secrets. Et une dose d'ingéniosité absolument folle. Regardez-moi ça. C'est un véritable casse qui s'est monté sur 6 mois. Étape 1. Creuser. Avec des cuillères volées, ils ont gratté le béton humide et friable autour des bouches d'aération. Étape 2. Dissimuler. Pour cacher leur travail, ils ont fabriqué de faux murs en carton, peints à la main pour se fondre dans le décor. Du grand art. Étape 3. Fabriquer des leurres. Pour tromper les gardes pendant les rondes de nuit, ils ont sculpté des têtes plus vraies que nature avec du papier mâché et de vrais cheveux récupérés chez le coiffeur de la prison. Et enfin, étape 4, le clou du spectacle. Construire un radeau. Avec quoi? Plus de 50 imperméables volés, cousus et collés pour créer un radeau gonflable et des gilets de sauvetage. Fallait y penser. Mais attendez, comment ont-ils pu creuser sans se faire repérer? La réponse est génial. Ils profitaient des heures de répétition de l'orchestre de la prison. Et le son de l'accordéon, eh bien, ça couvrait parfaitement le bruit de leur cuillère qui grattait le béton. Incroyable, non? Bon, le plan est prêt. Mais un plan sur le papier, c'est une chose. L'exécution, sous une pression pareille, c'en est une autre. C'est le moment de vérité. La nuit de l'évasion. On est dans la nuit du 11 juin 1962. 22 h, juste après le dernier comptage. C'est parti. Les fausses têtes sont dans les lits et se faufilent dans le couloir de service. Premier coup dur. Leur complice Allen West est coincé. Sa grille est bloquée. Ils sont obligés de l'abandonner. Vers 23 h, le trio grappe 9 mètres de tuyau jusqu'au toit. 30 minutes plus tard, c'est la descente. 15 mètres le long d'un autre tuyau en évitant les projecteurs. Et enfin, après minuit, après avoir escaladé 2 immenses clôtures de barbelés de 4 mètres de haut, ils atteignent le rivage. Le radeau de fortune est mis à l'eau. Le lendemain matin, imaginez la scène. Les gardes font leur ronde et découvrent des cellules vides. À la place des prisonniers, il n'y a que ces étranges têtes en papier mâché qui les fixent. C'est la panique générale, l'alarme est sonnée, mais il est bien trop tard. Les 3 hommes ont déjà des heures d'avance. Leur disparition a déclenché l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire du FBI. Mais au lieu de trouver des réponses, les enquêteurs n'ont fait qu'épaissir un mystère qui, encore aujourd'hui, reste entier. Pendant les recherches, on a retrouvé quelques bricoles dans la baie. Un gilet de sauvetage dégonflé, une pagaie en bois fabriquée à la main, des morceaux de leur radeau. Mais ce qui est le plus troublant, c'est ce qui manque. Aucun corps. Jamais. Pas une seule trace des fugitifs. L'affaire semblait classée. Et puis, coup de théâtre en 2013. La police de San Francisco reçoit une lettre. Elle commence comme ça. Mon nom est John Anglin. Je me suis échappé d'Alcatraz en juin 1962. J'ai 83 ans et je suis en mauvaise santé. Alors, une confession tardive ou un canular très élaboré? Cette lettre nous ramène aux 2 théories qui s'affrontent depuis des décennies.
D'un côté, la version officielle du FBI. Ils se sont noyés. Emportés par les courants, leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Ils ont été déclarés légalement morts en 1979. De l'autre côté, la théorie que beaucoup préfèrent, ils ont réussi. Ils ont traversé la baie, ont peut-être reçu de l'aide et ont commencé une nouvelle vie sous de fausses identités. Ce qui est sûr, c'est que cette évasion a été un électrochoc. Quelques mois plus tard, en mars 1963, la prison d'Alcatraz, jugée trop chère et trop vieille, fermait ses portes pour de bon. L'évasion de Maurice et des frères Anglin en a été le dernier chapitre spectaculaire. Alors, au final, que reste-t-il? Une affaire classée, vieille de 60 ans, la triste fin de 3 hommes désespérés, ou est-on face à l'une des disparitions les plus parfaitement exécutées de toute l'histoire? Le mystère d'Alcatraz reste entier.